Il était presque minuit lorsqu'une étrange brume s'abattit sur la route nationale menant à la petite ville de Mistral. Ce n'était pas un brouillard habituel, comme on en voit souvent à l'aube, mais une masse épaisse, surnaturelle, presque vivante, qui s'étendait sur les kilomètres de bitume. Les phares des voitures avaient du mal à percer cette brume, ne laissant qu'une lueur fantomatique dans la nuit noire. Alexandre, un conducteur expérimenté, roulait seul. Il était sur cette route depuis des heures et avait hâte d'arriver chez son frère, à Mistral. Tout semblait calme, jusqu'à ce qu'il aperçoive un mouvement furtif sur le bord de la route. D'abord, il pensa à un renard ou un chien errant, mais en approchant, il distingua clairement des silhouettes imposantes. Des lions. Ils étaient là, dans la brume, aussi majestueux que menaçants, leur présence sur cette route ne faisait aucun sens. Son pied se posa instinctivement sur le frein. La voiture d'Alexandre ralentit progressivement, les yeux fixés sur la silhouette majestueuse d'un lion, une crinière dorée flottant dans le vent. Puis, un deuxième lion apparut, puis un troisième. Bientôt, ils étaient une dizaine, tous assis, immobiles, en pleine traversée de la route. Les lions n'étaient pas agressifs. Au contraire, ils semblaient presque attendre. Leurs yeux, pleins de sagesse, scrutaient les conducteurs comme s'ils savaient quelque chose que personne d'autre ne savait. Alexandre, bien qu'étonné, savait qu'il devait rester calme. Il hésita, cherchant à comprendre ce qui se passait. Soudain, l'un des lions se leva, s'approcha lentement du véhicule, son regard perçant fixé sur lui. Alexandre sentit une étrange pression, comme si le lion pouvait lire dans ses pensées. Puis, le lion s'arrêta juste devant la voiture et, d'un mouvement fluide, se coucha sur la route, empêchant tout passage. Le cœur battant, Alexandre comprit qu'il ne pouvait pas avancer. Alors qu'il était pris au piège, un autre véhicule apparut dans le rétroviseur d'Alexandre. Il s'agissait d'un vieux camion de livraison, dont les phares perçaient à peine la brume. Il ralentit également, mais, à la grande surprise d'Alexandre, il s'arrêta juste derrière lui. Un homme en sortit, vêtu d'un long manteau noir, une capuche recouvrant partiellement son visage. Il s'approcha de la voiture d'Alexandre et frappa doucement à la fenêtre. « Vous aussi, vous avez vu ?» Alexandre baissa sa vitre, dévisageant l'homme avec méfiance. « Des lions. Pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» L'homme haussait les épaules, comme s'il s'attendait à cette question. « Il y a des choses qui échappent à notre compréhension. Ce n'est pas une simple rencontre. Les lions ne bloquent pas cette route par hasard. Ils ont un message à délivrer. Vous êtes arrivé trop tard, ou peut-être trop tôt. Tout dépend de comment vous voyez les choses. » Alexandre frissonna. « Un message ?» L'homme hocha la tête et regarda les lions avec un mélange de respect et de crainte. « Ce n'est pas une simple faune qui traverse cette route. Ce sont des gardiens. La route mène à un lieu où les lois de la nature sont différentes. Si vous voulez avancer, il va falloir comprendre leur message. » Soudain, un des lions se redressa, et, d'un mouvement gracieux, s'éloigna de la voiture. Un autre lion le suivit, et bientôt, tous commencèrent à se déplacer lentement en direction du côté de la route. Alexandre hésita. Les lions semblaient lui faire signe de les suivre. Le camionneur se retourna alors vers lui. « Il semblerait qu'il vous invite à les suivre. Mais sachez bien que cette route n'est pas sans danger. Ce qui vous attend de l'autre côté? Ce n'est pas comme ce que vous croyez. » Alexandre était perplexe, mais la curiosité l'emporta. Il n'avait pas de véritable choix. Si cette route menait quelque part, il voulait comprendre où elle le conduisait. Il mit son véhicule en marche et suivit les lions à une distance prudente. Au fur et à mesure qu'il avançait, la brume se dissipait lentement. Un changement étrange se produisait, les arbres devenaient plus grands, leurs troncs gigantesques comme s'ils étaient là depuis des siècles. La route elle-même semblait s'allonger, mais la distance qu'il parcourait n'était pas réelle. Le temps semblait se plier autour de lui. Les lions avançaient sans un bruit, leur majesté rendant l'atmosphère presque irréelle. Alexandre sentit une présence, une force qui les entourait tous, une puissance ancienne et infinie. Il n'était plus sur une simple route, mais sur un sentier mystique, un lieu où le monde visible se confondait avec l'invisible. Le camion était toujours derrière lui, mais il ne semblait plus faire de bruit non plus.
Alexandre tourna les yeux en arrière, mais le conducteur n'était plus dans son camion. Il n'était plus qu'un souvenir, un simple mirage. Ils arrivèrent bientôt à un endroit étrange, au pied d'une montagne imposante. Là, au centre de la route, se dressait une grande porte en pierre, sculptée de symboles anciens. Les lions s'assirent autour de cette porte, comme s'ils attendaient quelqu'un. « Vous êtes arrivé » dit une voix rauque derrière lui. Alexandre se tourna brusquement. L'homme en manteau noir se tenait là, immobile. « C'est ici que les temps se rencontrent. C'est ici que vous comprendrez pourquoi vous avez été choisi. » Alexandre se sentit envahi par une profonde tranquillité. Il s'approcha lentement de la porte en pierre, tout en observant les lions. Ils ne bougeaient plus, mais leurs yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Il posa sa main sur la porte et une énergie incroyable se diffusa en lui. Des images, des souvenirs et des visions d'autres vies affluèrent dans son esprit. Il vit la route, les lions, l'homme en manteau noir, et un monde au-delà du sien, un monde où les animaux régnaient, un monde où l'homme et la nature étaient encore un. La porte s'ouvrit alors lentement, dévoilant un couloir de lumière aveuglante. Au bout de ce couloir, une silhouette émergea. C'était un vieil homme, tout de blanc vêtu, aux cheveux longs et à la barbe argentée. Il regarda Alexandre avec un sourire bienveillant. « Vous avez fait le bon choix. Les lions sont nos messagers, nos protecteurs. Vous avez franchi la limite entre le connu et l'inconnu. Mais ce n'est pas encore fini. Vous devez choisir. » Le vieil homme tendit la main. « Ce monde vous offrira des réponses, mais à un prix. Vous pouvez rester ici, à l'abri, dans un monde où tout est calme et serein. Ou vous pouvez retourner à votre ancienne vie, mais cette fois, avec un poids nouveau, un savoir ancien. Le choix est vôtre. » Alexandre prit une profonde inspiration. Il savait que la vie qu'il avait laissée derrière lui n'était plus la même. Il se tourna une dernière fois vers les lions. Leur regard, toujours aussi sage, semblait lui dire qu'il n'y avait pas de mauvaise décision, seulement des chemins différents à suivre. Finalement, il se tourna vers la lumière, prêt à faire son choix. Alexandre se tenait face à la lumière éclatante qui émanait de la silhouette du vieil homme. Un silence étrange régnait autour de lui, un silence lourd de signification qu'il ne pouvait encore totalement saisir. Ses yeux se fermèrent un instant, comme s'il essayait de capter chaque émotion, chaque vision, chaque sensation qui traversait son esprit. Il pouvait sentir que l'instant présent était crucial, qu'il était à la croisée des chemins. Le vieil homme parla de nouveau, sa voix douce mais pénétrante. Les lions ne sont pas des créatures ordinaires. Ils ont le pouvoir de choisir ceux qui peuvent franchir les frontières entre les mondes. Mais ce pouvoir a un prix. Si tu choisis de rester ici, dans ce monde où le temps ne s'écoule pas comme chez toi, tu seras à jamais un témoin silencieux, sans retour possible vers ce que tu as connu. Si tu choisis de retourner, tu porteras en toi ce savoir, ce lien entre le monde visible et l'invisible. Ce n'est pas un fardeau léger. Alexandre sentit une pression sur ses épaules, comme si un poids invisible se déposait sur lui. Il se tourna vers la porte derrière lui. La route, les lions, tout semblait si lointain. Les visages qu'il avait laissés dans sa vie antérieure, son frère, ses amis, les gens qu'il connaissait. Il se demandait s'ils allaient un jour comprendre ce qu'il vivait ici. Était-ce un rêve? Un simple voyage intérieur? Ou un véritable passage entre les mondes? Le temps, ici, est relatif, poursuivit le vieil homme. Peu importe ce que tu choisis, l'essence même de ta réalité sera transformée. Alexandre se retourna à nouveau vers les lions. Ils étaient restés là, immobiles, leurs yeux lumineux comme des phares dans la brume épaisse. Chaque lion semblait être une incarnation d'une énergie primordiale, une force ancestrale et majestueuse. Chacun d'eux le scrutait, comme s'il cherchait à sonder son âme. Il pouvait sentir leur pouvoir, leur sagesse enfouie depuis des millénaires. Une pensée traversa son esprit, qu'ont-ils vu à travers les âges? Les lions avaient parcouru ces chemins pendant des siècles, ou peut-être plus encore. Ils étaient les témoins des histoires oubliées, des civilisations disparues, des âmes perdues et retrouvées. Mais pourquoi avait-il choisi lui? Pourquoi lui, un simple conducteur de passage, était-il maintenant lié à ce monde étrange et ce savoir ancien? Le vieil homme tendit de nouveau la main vers Alexandre. Cette fois, il semblait plus pressé,
plus urgent. Et tu dois choisir maintenant. Le temps s'écoule dans tous les mondes, même ici. Et nous, les gardiens, nous ne pouvons pas rester à l'intersection indéfiniment. Alexandre se tenait face à la lumière éclatante qui émanait de la silhouette du vieil homme. Un silence étrange régnait autour de lui, un silence lourd de signification qu'il ne pouvait encore totalement saisir. Ses yeux se fermèrent un instant, comme s'il essayait de capter chaque émotion, chaque vision, chaque sensation qui traversait son esprit. Il pouvait sentir que l'instant présent était crucial, qu'il était à la croisée des chemins. Le vieil homme parla de nouveau, sa voix douce mais pénétrante. Les lions ne sont pas des créatures ordinaires. Ils ont le pouvoir de choisir ceux qui peuvent franchir les frontières entre les mondes. Mais ce pouvoir a un prix. Si tu choisis de rester ici, dans ce monde où le temps ne s'écoule pas comme chez toi, tu seras à jamais un témoin silencieux, sans retour possible vers ce que tu as connu. Si tu choisis de retourner, tu porteras en toi ce savoir, ce lien entre le monde visible et l'invisible. Ce n'est pas un fardeau léger. Alexandre sentit une pression sur ses épaules, comme si un poids invisible se déposait sur lui. Il se tourna vers la porte derrière lui. La route, les lions, tout semblait si lointain. Les visages qu'il avait laissés dans sa vie antérieure, son frère, ses amis, les gens qu'il connaissait. Il se demandait s'ils allaient un jour comprendre ce qu'il vivait ici. Était-ce un rêve? Un simple voyage intérieur? Ou un véritable passage entre les mondes? Le temps, ici, est relatif, poursuivit le vieil homme. Peu importe ce que tu choisis, l'essence même de ta réalité sera transformée. Alexandre se retourna à nouveau vers les lions. Ils étaient restés là, immobiles, leurs yeux lumineux comme des phares dans la brume épaisse. Chaque lion semblait être une incarnation d'une énergie primordiale, une force ancestrale et majestueuse. Chacun d'eux le scrutait, comme s'il cherchait à sonder son âme. Il pouvait sentir leur pouvoir, leur sagesse enfouie depuis des millénaires. Une pensée traversa son esprit, qu'ont-ils vu à travers les âges? Les lions avaient parcouru ces chemins pendant des siècles, ou peut-être plus encore. Ils étaient les témoins des histoires oubliées, des civilisations disparues, des âmes perdues et retrouvées. Mais pourquoi avait-il choisi lui? Pourquoi lui, un simple conducteur de passage, était-il maintenant lié à ce monde étrange et ce savoir ancien? Le vieil homme tendit de nouveau la main vers Alexandre. Cette fois, il semblait plus pressé, plus urgent. Et tu dois choisir maintenant. Le temps s'écoule dans tous les mondes, même ici. Et nous, les gardiens, nous ne pouvons pas rester à l'intersection indéfiniment. Alexandre se sentit soudainement envahi par une vague de fatigue, mais aussi par un sentiment de clarté. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, il devait comprendre ce que cet endroit représentait pour lui. Ce n'était pas seulement une question de savoir s'il pouvait retourner à sa vie précédente, mais plutôt s'il pouvait vivre pleinement cette expérience et en tirer quelque chose de plus grand. Sans crier gare, un lion se leva et s'avança vers lui, ses pas silencieux mais lourds de signification. Il s'arrêta à quelques centimètres d'Alexandre, fixant son regard droit dans les yeux. Une connexion étrange se fit alors, comme si le lion tentait de lui transmettre quelque chose, un message muet que son esprit absorbait. Le lion poussa un rugissement profond, mais sans effroi, comme un chant ancien, une mélodie venue des âges passés. Et dans ce rugissement, Alexandre perçut des images. Des scènes dévastatrices, des époques révolues où des civilisations avaient sombré dans l'oubli. Mais aussi des moments de beauté, de paix et de sagesse, des instants où l'humanité avait trouvé son équilibre avec la nature. Dans un flash de lumière, il se vit lui-même dans un autre temps, autre part dans un monde où l'homme et l'animal n'étaient pas séparés par des murs invisibles. Il se voyait marchant côte à côte avec les lions, partageant le monde avec eux, connaissant leurs secrets, vivant en harmonie avec les lois naturelles de l'univers. Mais cette vision s'effaça aussi vite qu'elle était apparue. La brume reprit son enveloppe, et le monde réel se redessina autour de lui. Alexandre inspira profondément, puis se tourna enfin vers le vieil homme. Il avait vu assez. Le poids du savoir était lourd, mais il n'avait pas le choix. Il avait une famille, une vie à retrouver. Le voyage intérieur qu'il venait d'entreprendre était précieux, mais il n'était pas encore prêt à renoncer au monde qu'il connaissait. Pas encore. Je retourne chez moi, dit-il d'une voix calme, mais résolue.
Le vieil homme le regarda avec une expression de sagesse infinie, comme s'il avait vu la réponse venir depuis le début. Tu fais le bon choix, jeune homme. Mais souviens-toi que tout ce que tu as vu ici ne te quittera jamais. Le monde que tu connais sera toujours influencé par ce que tu as appris ici. Et lorsque le moment sera venu, si ton cœur est prêt, les lions te guideront à nouveau. Alexandre fit un pas en arrière, et la porte en pierre se referma lentement derrière lui. Le bruit du vent soufflait à ses oreilles, et la brume s'éclaircissait peu à peu. Il se retourna pour voir les lions une dernière fois, mais ils étaient déjà partis. Il se retrouva seul sur la route, la sensation d'avoir vécu quelque chose de plus grand que lui-même, mais aussi l'intuition qu'il n'avait fait qu'effleurer la surface d'une vérité plus profonde. Il se remit en marche, avec la certitude que sa vie ne serait plus jamais la même. Il pourrait retourner à son monde, mais une partie de lui serait à jamais connectée à cet endroit, à cette rencontre, et au lion mystérieux qui avait guidé ses pas. Il se demandait si d'autres, comme lui, seraient choisis pour cette aventure. Et si c'était le cas, qu'allait-il faire de ce savoir ancien qu'il portait désormais en lui? Mais pour l'instant, il n'avait qu'une pensée, retrouver sa vie, et surtout, se préparer à tout ce qui allait venir. Parce que ce qu'il savait désormais, c'était que le voyage n'était jamais vraiment fini. Chaque route était un nouveau départ. Des mois passèrent, et Alexandre reprit sa vie là où il l'avait laissée. Mais, de temps à autre, lorsqu'il empruntait une route isolée, lorsqu'il traversait une forêt ou se trouvait près d'une montagne, il sentait une présence. Il n'avait jamais revu les lions, mais il savait qu'ils étaient là, quelque part, à l'ombre des arbres, dans le souffle du vent, toujours prêts à lui rappeler qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste que le simple passage d'un homme sur cette terre. Et parfois, la brume revenait. Mais cette fois, il ne ralentissait plus. Il savait que, où qu'il aille, les lions n'étaient jamais loin. 4 eaux.